parenthèse. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Qui aime la parole, acclamez pour le serviteur de Dieu. Ok. Jean chapitre 5. Le verset 1 jusqu'au verset 9. C'est le plus pédit, rapidement. On se met debout pour lire. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Qu'elle fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: veux-tu être guéri? Les mêmes lui répondirent: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 8. L'Évêque lui dit Jésus: prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Dieu notre Père Céleste. Bonsoir, merci. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse tous. Je voulais que les frères puissent ajouter le verset 14. Soyez attentifs. Le verset 14. Dans Jean chapitre 5, verset 1, maintenant le verset 14. Jésus le trouva dans les temples et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de mal, de pire. Je causais avec les frères. Verset 14. Et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce que quelqu'un a compris? Certainement Dieu va le faire. À la fin, Dieu te rappelle. Parce qu'il a trouvé après quelques jours après. Depuis Jésus le trouva dans les temples. Amen, amen. Et il lui dit: voici tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il était malade. Mais s'il y a quelque chose de pire plus que la maladie, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Dieu t'a guéri. Tu as opéré un miracle pour toi. C'est une bonne chose. Mais ne reviens
plus à ce que tu faisais. Parce que cette fois-ci, ça ne sera plus seulement la maladie, ça sera la fin de ta vie. Ta voix ne se fera plus entendre. Et quand on vous enterre, après quelques mois on vous oublie. Qui connaît les grands-pères des grands-pères des grands-pères? Qui le connaît? Personne. Les papas de ton papa, peut-être tu ne l'as pas vu. On parle de son nom, ça ne te dit rien. Et parfois quand tu quittes la terre, tout qui t'attend ici ne sera pas au courant de toi. Ils ne connaissent pas qu'il y a quelqu'un qui était ici, il est parti. Non. Ta valeur, c'est quand tu es vivant comme ça. Ne perds pas la valeur que Dieu t'a donnée. Encore des biens de ce monde. Tu te bats. Tu trouves un peu. Après quelques temps, tu les laisses. Tu répares encore le produit. Tu répares encore le même produit. Est-ce que quelqu'un me saisit? J'ai déjà commencé ma prédication. Ne cherchez pas à comprendre, mais il veut parler de quoi? Je veux continuer une partie de ce que nous avons vu les vendredis. C'était bien quand même, non? Très bien. C'était la loi des monologues. C'est exactement avec ça aussi. D'une autre manière. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet que j'ai mis dans le groupe. Qui a vu ça? Il y a des écritures que j'ai mis dans le groupe. Qui a vu ça? Ah, ok. Mais qui va lire ça? Roger avec le film ici. Que Dieu nous aide. La prédication, c'est piscine et Bethesda. Si on peut m'écrire là-bas, il y a des frais. La piscine de Bethesda. Bethesda. Ok. Piscine. Ok. Bethesda. Ok. Arrangez D, c'est comme S. La lettre D. C'est comme S. Bethesda. Est-ce que quelqu'un a compris? La piscine de Bethesda. C'est une exhortation. Les gens disent le passé prend beaucoup de temps. Le dimanche c'est le jour du Seigneur. Si vous suivez même les bandes des prophètes, ce n'est pas quelque chose de 30 minutes. Est-ce que vous comprenez ça? Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons prendre quelque chose. Là où le prophète a parlé. Dans la prédication piscine de Bethesda. Prêchez les 11. Vous êtes avec moi? Vous allez le 11 8e mois 1950. Il dit ceci. À la piscine de Bethesda, il était plein de compassion. Alléluia. Amen. Plein de compassion. Parce qu'il était un homme de douleur. Amen, amen. Et un homme de douleur, habitué au chagrin. Pour environ, je dirais, quand la Bible dit, grande foule. Tu vois le noble Rolf, que Dieu vous bénisse. Pas moins de 10 000. Qui y référait parlant de 50 000.
50 000 de gens dans la piscine de Bethesda. Amen. Amen. Maintenant, disons, approximativement, 10 000 personnes étaient couchées là. C'était des boiteux. Amen, amen. Amen. Des aveugles, des estropiés, des infirmes, et toutes sortes de cas. Comme cela. Mais malgré ça, Jésus qui était plein de compassion, il a vu beaucoup de gens là-bas. 50 000. Vous comprenez? Amen. 50 000 personnes. Lui, le Dieu du ciel, il n'a guéri que. Pourquoi? Tous ceux qui étaient là n'étaient pas les fils de David, n'étaient pas les fils d'Abraham. Mais si parmi vous, peu importe le nombre de gens, s'il y a un seul fils d'Abraham, Jésus viendra vers lui. Même parmi vous ici, si un fils d'Abraham ici, Jésus se référera à toi. Jésus regardera ton cas. Jésus ne va pas regarder aux autres. Vous pouvez les taxer de n'importe quoi. Il connaît ses brebis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. 10 000 personnes. Et pour se jeter dans l'eau, pour se jeter dans l'eau, quand l'ange descendait dans la piscine, ok, vous dites amen. J'ai dit le paragraphe 5. Je vous ai dit ça? Non. C'est le paragraphe 5. C'est là qu'il est parlé de ça. Malgré la compassion de Jésus, plein de gens à la piscine, il n'a guéri qu'un seul. Allez, pas dire, mais pourquoi Dieu n'a guéri qu'un seul? Il est Dieu, personne ne peut le juger. Un seul devait être guéri parmi 50 000, 10 000. Quelqu'un dit amen ça? Amen. Ces gens-là, pendant qu'ils étaient là, Jésus, l'ange du Seigneur ne venait pas chaque jour. Non, chaque semaine, non. Par mois, une seule fois. Il descend aujourd'hui, vous devez attendre le mois prochain. Pendant tout ce temps-là, les malades ne rentrent pas à la maison. Ils étaient patients. Aujourd'hui, le peuple n'est pas patient. Il est patient avec son ordinateur, avec son téléphone. Quand les mégas étaient presque terminés, quand le réseau est en train de perturber, ça commence à tourner. Il peut faire ça. Et le réseau vient. Pour que le réseau vienne. Mais avec Dieu, il n'est pas patient. Il a demandé aujourd'hui, il veut que Dieu fasse la c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu doit être faite. Dans la prière, il a dit que ta volonté soit faite. C'est comme ça que les frères Lungo m'avaient chanté. Pendant combien d'années? Combien d'années? 38 ans. Alléluia. Alléluia. Et toi, ton problème a duré combien de jours? Ta patience est presque terminée. Abraham était patient pendant 28 ans. Vous dites amen à ça? Mais toi, un petit moment, tu fuis l'église. Dieu n'a rien fait. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi hier. À cause de quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, on commence à fuir Dieu. Ne fouillez pas. Et la personne se demandait, mais les 50 000, les premiers, quelqu'un dit amen à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la drogue de... J'ai mis les écrits là-bas. J'aimerais ici, ça me pose un peu de problème. Et la première prédication que j'ai mis là, c'est quoi?
Qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Qui a trouvé ça? Personne. Ici, il n'y a pas de lecteur apparemment. Même une sœur peut lire. Le 19 septembre mois 1951. Au paragraphe 11. Il est dit comment? Vous avez trouvé? Eh bien, voyons. Quel genre de groupe c'était? Des estropiés, des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Quelle foule de gens défigurés attendant le mouvement de cette eau. Ils étaient défigurés. Les historiens nous raconte on se battait même pour entrer dans l'eau. Quelqu'un dit amen à ça? Amen. Vous apprenez la langue? Amen. Il se battait quand il voulait entrer dans l'eau. On se blessait avec des couteaux en cherchant à précéder l'autre pour entrer et voir si leur foi était suffisante. Il n'y a qu'une seule personne qui sera. Quelqu'un dit amen. Qui va être guéri? Il y a des gens qui ne voient pas. Qui va les jeter dans l'eau? Et cette personne-là, il était négligé. Chaque fois quand l'ange descend, il n'y a personne pour les jeter dans l'eau. Le cas de maladie de la personne n'était pas annoncé. Et son nom aussi n'est pas écrit. Et le nom du guérisseur est écrit. Le grand guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le grand médecin, le docteur Jésus, le médecin par excellence. Alléluia. Les médecins de ce monde sont des commerçants. Je voulais t'annoncer ça. Les médecins sont des commerçants. Ils font tout aussi pour vendre les médicaments et les travailleurs. Jésus, il est plein de compassion. Il connaît la maladie. Il connaît le corps. Il a créé l'homme. Même si les médecins ne voient pas les cas, mais lui voit ça. Les médecins pour voir la maladie, il a besoin de microscope. Mais Jésus, il est plus que le microscope. Il peut voir même en dessous de l'eau. Jésus te connaît. Il connaît aussi ton nom. Il connaissait le nom d'Abraham. Il a appelé Abraham. Amen. Dieu aussi te connaît. Il te connaît par ton nom. Même si tout qui ne te connaît pas, il y a un qui te connaît. Ne cherche pas à être connu à l'église. Cherche que Jésus te connaisse. Jésus ne te va pas te toucher. Malgré tes erreurs. Prenons le cas d'une assiette. Tous les assiettes sont là. Tu veux manger. Il prend l'assiette. Trop de poussière. Mais comme il y a l'urgence, c'est ce qui est en bas. Qui est propre. Tu mets la nourriture. Mais ce qui est sale, tu le mets seulement ça. Tu ne vas pas casser l'assiette. Dieu ne va pas te tuer parce que tu es sale. Non. Mais il ne va pas t'utiliser. Il va chercher à utiliser celui qui est propre.
Je peux faire une amen. C'est ça la gloire. Je suis de voir mon fils. Dieu ne regarde pas le nombre d'années de souffrance. Un amen peut venir là-bas. Est-ce que Maëlou Bazalia va venir ici? Qui peut dire amen? Un amen courageux. Dans la joie. Prêcher le 30 mars. « 30-03-1954, paragraphe 103. Il est dit ceci. Je peux lire, hein? Il dit, c'est ça la manière de Dieu de faire les choses. Il vous laisse arriver à la dernière minute. Et là, il vous montre ce qu'il peut faire à ce sujet. C'est vrai. Il aime faire ça. Il aime surprendre son peuple. Dieu aime surprendre son peuple. Là où tu voyais que c'est fini, lui dit maintenant le temps est arrivé. Moi je vais là commencer. Sinon quand il faisait ce temps-là, tu diras ce sont mes prières. Alors Dieu va dire non, alors il va lui montrer que c'est moi qui fais ça. Bon, Jésus passa par cette piscine. Et bien Jésus ne s'habillait jamais différemment des hommes de son époque. Est-ce que vous suivez? Il n'avait jamais porté son différent pour se faire connaître. Le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Le royaume de Dieu ne réside pas dans la façon de vous habiller. Non. Les habits que nous portons, c'est pour cacher la nudité. Pas pour les matalana. Non. Si vous avez cet esprit-là, vous avez un grand démon. Tu es un envoyé de l'enfer. Tu veux montrer les habits. Qu'est-ce que c'est des habits? C'est que tu as habillé là. Amen, amen. Après une année, tu vas changer ça. Tu auras un habit neuf. Mais cet habit que tu as aimé là beaucoup. Tu peux entrer dans un taxi ou pas. Quelqu'un peut dire alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Pendant 38 ans. Et les gens pour entrer dans l'eau, ils se battaient. Ils se battaient avec le coup de couteau. Est-ce que vous suivez vraiment? Avec le coup de couteau. C'est exactement comme nous ici. Si je peux anticiper les choses. Le pasteur c'était un ange dans l'église. Et là-bas c'est l'ange qui descendait pour agiter l'eau. Quelqu'un dit amen. Quand l'ange descendait, il agitait l'eau. Et le pasteur, il était un humain, un ange de Dieu. L'eau, c'est la Bible. Cette Bible ici, si c'est là fermé, il n'y a aucun prédicateur pour la relier, personne ne sera guéri. Il faut qu'il y ait un ministère, un ange qui vienne, qui descend dans l'eau, qui commence à relier.
Le pasteur est tellement fatigué. Il a déjà les bureaux. Amen, amen. Amen. Et les gens qui ont des problèmes, les gens qui ont des situations, ils vont commencer à se battre derrière la moi je suis pressé. Est-ce que quelqu'un dit amen? Moi aussi, ici ce matin, la visite de Bethesda, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut un ange pour la renier. Il faut un ange pour la renier. Là-bas c'était une seule fois le mois. Mais ici c'est à tout moment que vous devez. L'ange peut descendre. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Maintenant, piscine de Bethesda. Je laisse la piscine, on va revenir après. Les frères peuvent prendre la craie. Vous abrégez bête. Divisez les mots. Écrit un peu que ça soit visible. C'est que si l'Iba n'a pas bazaba, on va créer un sou. Et face à ça, écrit pendant un minute. Vous voyez là-bas? Amen. Maintenant, le mot bête en hébreu, écrit maintenant un peu en bas aussi. L'autre qui laisse là, c'est Esta. Ça tout là-bas devant vous. Esta. Alors, je dis bien parce que sinon, la communication ne sera pas bonne. Ok. Ça va? Comment début? Ben signifie quoi? Maison. Amen. C'est comme Bethel. Beth c'est la maison. Elle là c'est l'abréviation d'Elohim. Bethel signifie la maison de Dieu. Maintenant Beth là-bas signifie maison. Voilà. Très bien. Ok. Esta, ça veut dire la miséricorde. Ou bien la grâce. Miséricorde ou bien la grâce. Calculer et tableau petit. Miséricorde. C'est pas miséricorde. Acclamez le Seigneur Jésus. Mais les élus déjà peuvent comprendre l'essence. Bethesda, nous avons Beth la maison. Esta signifie la miséricorde. Donc Bethesda signifie quoi? La maison de miséricorde. La maison de miséricorde. La maison de la grâce. La maison de miséricorde. Ici aussi, Bethesda. La maison de miséricorde. Pourquoi? Nous avons l'eau de la parole. Alléluia. Nous avons l'eau de la parole. Est-ce que l'ennemi peut dire amen? Amen. Cet eau ne va pas être bougé si l'ange ne descend pas dans le ministère. Une église sans pasteur, ce n'est pas une église. Amen. Une église qui n'a pas un ministère, pas une église. Quand on parle de l'église, c'est qu'il y a un ministère qui a commencé quelque part. Il y a un ange.
mon messager. Acclamez le Seigneur Jésus. Et la piscine de Bethesda de cet âge. Alléluia. C'est le message de l'air. Et l'ange qui a été réveillé, c'est William Marion Branham. Il a réveillé l'homme à la parole. Il a fait sortir le secret. Il est entré même dans le silence. Le 7 saut, il est Mozambo. Le 7e saut, il est Moyassambo. Pour les dénominations, il est silence. Pour les élus, il y a un mystère. Il y a la granite blanche. Alléluia. Là, il n'y avait rien d'écrit. Amen, amen. Ce qui était écrit là-bas, c'est des choses que nous prêchons. Mariage et divorce, c'était dans la Bible. Les gens ne voyaient pas ça. La semence du serpent. Amen. Le 7e saut. Amen. Amen. Pourquoi? Un ange est descendu. La parole. Et il a remis le silence. Aujourd'hui, le peuple est délivré. Il a envoyé la parole. Et la parole a guéri. Acclamez le Seigneur Jésus. Bethesda, ça veut dire quoi? La maison de miséricorde de Dieu. La maison de la faveur. C'est là où nous trouvons faveur à Dieu. Même si tu as péché, Dieu nous aime tant. Nous commettons des rêves beaucoup. Mais il ne parle pas. Mais quand tu vois ton frère commettre une erreur, parce que toi aussi tu commets des erreurs. Dieu n'en parle pas. C'est comme ça, même si vous avez un don, Dieu ne peut pas parler pour les problèmes des enfants de Dieu. Non! Vous avez des dons, vous cherchez à savoir les problèmes des enfants de Dieu. Comment il y a eu? Il y a eu ce moment-là. Ton problème là. Pas comme ça. Dans la maison de Dieu, vous forcez des choses. Que le message descende. Dieu peut te donner une semaine, il n'y a pas un message. Il n'y a rien, mais qu'est-ce que vous voulez? Prier, chanter et retourner. On ne va pas vous gifler. Si Dieu n'a pas parlé, restez calme. Amen. Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Oh, Dieu parle. Il est exactement comme ça. Dieu m'a parlé. Non plus vous répondre à Dieu. Amen. Non plus vous répondre à Dieu. Alléluia. Dieu m'a parlé. Vous prenez le nom de Dieu en vain. Quand elle prend le nom de Dieu en vain. Dieu m'a révélé que Dieu est innocent. Toutes tes pensées à toi. C'est comme ça vous avez beaucoup de problèmes. Vous engagez Dieu dans tout que vous faites. Pourquoi il n'est pas là? Amen. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? Parce que j'ai eu une révélation. Je dois montrer ceci. C'est Dieu qui t'a montré. Parce que passe quoi? Qu'est-ce que Dieu vous a montré? On a passé les raisons sans nous. Mais là où tu t'en vas, tu sauras que ce n'était pas Dieu qui t'a montré. C'est ça la sagesse. Tu vas piéger le pasteur. Et possible à Dieu. Les dons ne conduisent pas le pasteur. Les dons ne conduisent pas.
pasteur. C'est la parole. Au-dessus du pasteur. Jésus est au-dessus du pasteur. À faire des choses de sa manière, ça c'est le plus. Non, c'est le plus dur. Et là, Dieu m'a dit, c'est compliqué. Un pasteur qui nous a laissé, Père Jonah, il a donné des histoires. Pour chercher que l'église puisse grandir. Moi, je ne fais aucun effort que vous puissiez. Amen. Moi, je dis c'est mal. Oh, mon temps de nous. Toi qui es allé chercher. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. Crée l'atmosphère. Crée les circonstances. Viens écouter la parole. Si Dieu me donne 50 cents, je ne peux pas envier l'autre qui a dit dans le domaine de la prédication. Aujourd'hui, nos pères commencent à toucher. Il fait la compromis avec la parole. Ne prêche pas la sainteté. C'est seulement la grâce. C'est comme le voyage. Les gens vont te citer. Nous allons prêcher et la repentance. Dieu lui parle. Il n'a pas parlé. Ceux qui ont l'obéi sont inquiets. Je suis allé vers mon père, il m'a dit. Admettons que ton père était là. Tu sors. Vous allez au l'église. Il ne peut pas lui mettre le maudit. Maintenant, tu vas dire. Amen. Alléluia. Et c'était une piscine de délivrance. La piscine était la miséricorde et de délivrance. Jésus-Christ s'est rendu dans cet endroit. Amen. Il a trouvé beaucoup de malades. Et là, il y avait aussi un malade. On peut dire que son nom n'était pas écrit. Même le nom de sa maladie n'était pas écrit. Les gens parlent de c'était un estropié, c'était un mensonge. Ah, mais c'est la parole de Dieu. On n'a pas écrit son nom. Même les maladies qu'il avait. Il n'y en a pas. Vous avez la Bible, non? Qui vous a dit que c'était Moukaka?
Tu dois te repentir à la chair. Même le nom de la femme samaritaine n'était pas écrit. Parce que Jésus savait qu'il y a une véritable femme samaritaine sur toi. Le nombre de grossesses que tu as enlevé, Jésus a besoin de toi. Tu l'as fait sans Saint-Esprit. Et quand Dieu te donne le Saint-Esprit, si tu le fais, alors la condamnation possible. Qui connaît ça? Abraham. Je n'ai pas parlé de ça, si les gens vont faire ça. Abraham, avec sa femme Sarah. C'était deux fois. Avec Abimelech, avec Pharaon. Avant la promesse, Sarah cohabitait avec Pharaon. Plusieurs temps. Et il a dit que c'est la femme de quelqu'un. Et il est venu, tu ne peux pas, tu m'as trompé. Alors pourquoi il y a ta femme? Abraham a bien dit. Mais quand la promesse a été faite, Dieu a raconté à Abraham. Dit ta femme Sarah aura un enfant. Mais après vous passez là, le roi Abimelech l'a trouvé. Parce qu'avant la promesse, Sarah n'était pas rachée. Maintenant c'est ton âme qui joue. Mais ton corps n'est pas encore choisi. Fais attention avec ton corps. Amen. Le corps n'écoute pas la parole de Dieu. Alors tu envoies un process. Amen. Gloire à Jésus. On peut applaudir le Seigneur. Jésus s'est rendu là-bas. Il a trouvé le malade. Amen, amen. Et lui a demandé, fais-tu être guéri? Je voulais entrer la partie du vendredi, mais vous avez ce temps. Veux-tu être guéri? Comme la femme là qui a touché les vêtements de l'homme. Elle s'est murmurée en elle-même. Pour que Dieu fasse quelque chose. Si cet homme l'avait dit à quelqu'un, qu'est-ce qui s'est venu? Il y a des gens qui ont vendu leur bénédiction à cause de Hérode. Il n'avait pas de problème. C'était le mage qui avait la chose, qui avait le secret. Dans l'étoile, non, souffrir.
Hérode que nous comptons. Vraiment. Aujourd'hui, ça ne tient pas. Hérode, tes chefs-là te font mourir. Quand ils sont sortis, de la maison, alors l'étoile a commencé à réapparaître. Sors de la situation qui était déjà en 2025. Reviens maintenant à Jésus-Christ. Sors de cette amitié à l'église. Reviens à Jésus. Tu verras la meilleure protection. Tu seras le véritable piscine de protection. À travers toi, les malades seront guéris. Ton organisation ici. Il y a encore des Hérodes. Et toi, il y a les gens qui avaient des songes terribles qui s'accomplissaient correctement. Mais les lots, aujourd'hui, comment perturber. Quand tout le monde ce n'est pas un message. Il n'y a pas un message à l'intérieur. Dieu va te parler avec les attitudes. Exact. Aussi parti. Même s'il y a des démons que vous avez rejetés, il n'y a rien là-bas. Je vous parle des choses vraies. Bimaka n'est pas Hérode, l'étoile de Jésus. Sors chez le roi. Il ne va pas te tuer, il n'a pas tué les mages. Amen. Veux-tu être guéri? Mais à toi-même. Quand Dieu te révèle que ma bénédiction est à ma mère, n'allez plus demander à quelqu'un d'autre. Vous pensez comment? Le diable va vous aider à travers cette personne-là. Beaucoup ont rejeté la bénédiction comme ça. Il va s'asseoir là où ce n'est pas sa place. Acclamez Jésus-Christ. Choisissez la vie devant un homme de 38 ans durant de la maladie. Et toi, ta situation a duré combien de jours? Un mois, 2 mois, 3 mois, une année. Vous commencez à pleurer. Je m'ai abandonné. Quelle église? Je n'irai pas à l'église. Elle n'est pas mal à Dieu. Je dois mal. Quand tu t'es réveillé, tu dis que Dieu t'a abandonné. Qui t'a réveillé? Quand tu t'es réveillé, tu as planté tes pieds sur la terre. Qui a fait ça? Alors que les autres n'ont pas eu l'occasion de continuer comme ça. Quand tu t'es réveillé, tu as balancé les mains. Et les autres ont fait les balances. Laissez de parler comme ça, tu as oublié hier ce qu'il a fait. Fonctionne, jusqu'à quand moi, Vraiment. Mais tu dois être testé, non? Le Seigneur va m'écailler comme l'or véritable. Le solo. Doit battre ça. Je vois son image. Voilà, il est comme moi. C'est lui qui veut me suivre. Il porte aussi sa croix. Il y a une croix pour le coup. Il y a une croix pour le coup. Le coup parole a porté la croix. La fausse parole aussi doit porter sa croix.
Il n'avait pas d'aide. Alléluia. Amen. Toi aussi tu n'as pas d'aide. Mais tu n'arrives pas. Cet homme-là a commencé aussi à murmurer à lui-même. La façon dont je me sens, ça montre que je vais mourir. Regarde sa femme. Comment elle va rester? Regarde les enfants. Oh Seigneur. Mais Dieu, vous voyez que le temps n'est pas encore arrivé. Le temps de celui qui a fait 4 jours, c'est qui? Lazare. Le temps de Lazare n'est pas encore arrivé. Comme s'il était mort. Enterré. Récupéré. Ta maladie ne te fera pas mourir. Voici, c'est moi aujourd'hui. Vous m'avez aujourd'hui, quelqu'un sera venu. C'était hier. J'étais à la réunion des ministres. Une sœur m'appelle depuis Angola. Il m'appelle depuis Angola. Elle a été déjà ici la semaine. Mon épouse le connaît. Elle venait de Kinkole, tout ça. Elle me connaît aussi. Et quand elle a vu la publication de publier des bonnes choses, des témoignages, des choses de votre église, ça va faire quelque chose. Elle a suivi comment elle ne peut pas marcher. Sa grande sœur est ici à Kinshasa. Elle vend la liberté. Elle vend. Amen. Et là-bas, elle était un peu fatiguée, elle dit je rentre à la maison. Elle a pris tout l'argent qu'elle vendait. Près de 5 millions de francs congolais. Yo vous avez 50 000 nanda vous avez. Amen. J'ai dit la vérité. Et arrivé là-bas, elle était pas fatiguée, non, bon, je me repose un peu. Comme l'agent de liberté, on ne compte pas ça, il compte à la maison. Elle a déposé ça là-bas, il y a l'enfant, je ne sais pas, de sa grande sœur ou comment qui habite là-bas. Quand elle a remarqué que, elle est entrée là-bas, elle dit, ah,
quel déjà ma musique. Oh déjà comme il est alors l'opération commence. Récupération. Waouh. Quoi accueilli et la fouille. La maman se réveille. Maman n'a plus d'argent. Cherche la jeune fille. Elle était ici. Elle est partie comme ça. Au banana nous wapi au kita oh. Et là on moi na soka bimajawa. Azo mona na te au lugenzi lenye. Mata boye. Au kita boye. Au commune social. Vous comprenez? C'est comme ça que madame m'a dit maman nous se fasse servir moi pendant 5 minutes. Après mouvement moi dans les années. Nombre l'église ça. L'or blanc. L'or la pembe. Parce qu'on a monté. On ne peut pas faire ça. L'enfant c'est le vrai investissement. Moi n'a pas fait ça un bon gros les news. Parce qu'on a monté. On ne peut pas faire ça. Il faut bien garder les enfants. Pas la monnaie madame. Alors quand ils sont comme ça. Comment ça s'appelle? Vous comprenez les effets, les soucis, pleurer, tout ça. Et on a appelé sa petite sœur. Ah ouais, il y en a eu moyen, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On l'a volé son argent. Je dis, je vais appeler un pasteur. Elle m'a appelé. Je suis à la réunion des ministres. Elle m'a dit, pasteur, pardon. J'ai une urgence. Je suis là, je suis je ne peux pas appeler après. Pasteur. Comment on l'appelle pasteur? Je sors avec le téléphone. La Bible a un téléphone. Et du côté baptiste là. Je dis oui, alors je vous écoute. Pasteur, vraiment, il y a ceci, il y a cela. Dieu. Le Dieu qui a fait marcher ce papa là va retrouver cet argent. Sur base de ta foi. Comme tu t'es déjà monologué. La délivrance n'est pas à moi. La délivrance est à toi. C'est ta foi. On arrête cette fille-là et on retrouve l'argent. Au nom de Jésus, Amen. Je l'ai dit, j'attendais le témoignage de soir. Et comme même pas pour Alléluia. Quand j'ai retourné comme ça, pasteur, ton Dieu. On l'a retrouvé ça. Parce que je manque de mots. On va faire quelque chose pour ton Dieu. Je vais faire quelque chose pour ton Dieu. Quelque chose pour lui. On arrosera. Tu fais quelque chose pour toi, on va dire. Abo sala sisi belete. Ada wewe atemanya ngangaki hapa na nani? Hata na bisi ya usaka. Acclamez le Seigneur Jésus. Comment ça dit? Veux-tu être guéri? Je demande aussi à quelqu'un. Veux-tu être guéri? L'homme regarde. Il dit maître. Seigneur. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand je voulais me jeter dans l'eau, quand je descends, pour dévier de l'eau, le matin, là, j'ai descendu. Je dis ce matin, j'ai descendu. Mais à des églises, au comité. Le pasteur, le prédicateur qui est à la chaîne, c'est un ange de Dieu. L'ange qui est ici est plus grand que l'ange qui est au ciel. Quelqu'un dit amen à ça. Ah, comment ça dit non? Tu n'as personne. Jésus le prend encore. Veux-tu être guéri? Je vais être guéri. Maintenant, je voulais te dire, la dispensation a changé. Quand Jean a présenté Jésus, a présenté Jésus, il voulait voir, il voulait montrer aux gens que les agneaux que vous donnez en sacrifice
Cet agneau-là est d'ici. Et cet agneau, c'est lui qui est devenu le piscine de Christ. La piscine a changé. La piscine est devenue un homme. Et comment ça marche? Mais le dénominationnel commence à regarder la piscine. Là, je vais descendre. Moi, je vais tomber là-bas. Et quand les gens tombaient, ils sautaient guéris, mais il était mouillé. Et cet homme ici, il n'avait pas de secours. Jésus s'est dit, tous ces gens-là, dénominationnels. Mais il y a un élu, il y a une épouse de Dieu qui est amenée là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Il est isolé. Il est isolé. Il y a un David dans la forêt là-bas. Les gens qui sont au village, au Kingambe. Quand tu regardes comme ça, dénominationnel. Regarde ici, et mon pentecôtiste. Alléluia. Mais ça va, David. La corne commence à bouger. S'il y a un élu aussi aujourd'hui, fils de David ici, fils d'Abraham, aujourd'hui c'est ton jour. Même si tu ne le veux pas, même si je ne le vois pas, alléluia, descends, alléluia, même si je ne le vois pas, alléluia, je descends. Il a la foi. Il a la foi. Si quelqu'un a la foi, attendez, il a tient sa Bible. Dieu te délivre. Chacun de vous est dans les amis à continuer avec ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est un problème spirituel, même si c'est un problème spirituel, écoutez-moi bien. Cet homme commence à se dire, c'est la vérité. Cet homme ici, Jésus lui dit, pas demain, pas le soir, pas le matin, maintenant. Je ne suis pas le jeté, je ne suis pas le jeté, je suis le Dieu autant que les gens. Je te dis maintenant, lève-toi, prends ton livre, on commence à marcher. On commence à louer Dieu. Alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia, alléluia, loué soit l'Éternel. Aujourd'hui c'est le sabbat. Le sabbat, qui t'a dit de marcher avec les gars? Qui t'a guéri? Je ne sais pas son nom. Il a connu son nom. Il m'a dit, lève-toi, prends ton livre et marche. Et je commence à marcher.
dans la piscine de Bethesda. Il lui a simplement dit avec toi, prends ton livre. Et le prophète dit il voulait montrer à ce gens-là que maintenant la véritable piscine, c'est moi Jésus. S'il y a un endroit où tu dois te jeter, viens devant dans la parole. Il est écrit. Alors Dieu sera faible. Dites amen à ça. Amen. Il devrait se jeter dans la piscine qui est Jésus-Christ. Parce qu'il était la véritable maison de miséricorde de Dieu. Là où nous trouvons le pardon, le pardon de nos péchés, la délivrance de nos corps et de nos sables. Amen, amen. Et quand Dieu descend avec un message, il devient lui-même le messager. Amen, amen. Il devient lui-même le messager. Et il change de nom. Il devient l'ange de l'Éternel. Quand c'est Dieu qui descend avec le message, il devient l'ange de l'Éternel. Quand Frunza Probalam dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et dans Apocalypse chapitre 17, il peut me prendre ça rapidement. Verset 15. Oui, rapidement. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des faunes, des nations et des langues. Écrit là-bas, effacé, Bethesda, c'est déjà parole. Ok. Et l'eau aussi, les hommes. Non, on parle pas les hommes. Oui. Tiré. Oui. Les hommes. Les bateaux. On peut s'arrêter là-bas. Il y a aussi la nation, il y a l'amen. Là-bas, on dit les hommes. Dans la piscine, il y a eu de l'eau. Amen, amen. L'eau, c'est aussi la parole. Et la parole, c'est l'eau de la séparation. Alléluia. Amen. La parole, c'est l'eau de la séparation. Jésus-Christ est aussi appelé la parole. Amen. Regardez. Il y a notre piscine ici. On va faire ça comment? On enlève ça. Tout le monde enlève. On enlève. Je ne suis pas un c'est le frère Alain et les autres qui sont des décorateurs. Je mets un peu comme ça. Amen. Amen. 1, 2. Attends, 1, 2, 3, 4. Voilà, efface. Ça va? Amen. Amen, les amis. Oui, c'est pas là. Amen. Voilà. Réveillez seulement, sinon ça va faire le bruit. Je mets ici, je vais expliquer ce qu'on fait. Oh, ça fait combien? 1, 2, 3, 4. C'est 6, hein? Comme ça c'est 5, non? Ici c'est 1, 5. Ok. Et ça c'est maintenant la piscine. Où est-ce que vous allez ici? La piscine c'est ici. Ça ce sont des portiques. Des petits. Et dans la piscine ici,
Ici c'est l'eau. Amen, amen. Et les malades étaient couchés là-bas dans les portiques là-bas. Ils sont là-bas, dans chaque portique il y a des malades. Maintenant, ici, il y a eu un cadre qu'on a mis pour que l'eau soit là. Le cadre là, c'est le corps de Jésus. Vous comprenez ça? Amen. Et l'eau ici, c'est l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui était dans le corps. C'est Jésus le véritable piscine. C'est comme ça quand il est allé dans le séjour de mort, le paradis terrestre, le paradis qui était à la main, il a supprimé ça. Il a mis cela à la sixième. Et quand Jésus est venu là-bas, il voulait montrer aux gens plus de choses que les gens ont construit. Parce que dans une piscine ici, on ne prenait pas soin de ça. On peut tomber encore malade dans cela. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a supprimé ça. Il a pris quelque chose de ça. Et les gens continuent à regarder ça. Donc Jésus a changé la dispensation. Quand Dieu change la dispensation, le temple change d'ici. Le temple change. Puis le temple de Salomon, c'est le temple d'un homme. Alléluia. Amen. Et tu peux dire Amen. Amen. Donc le corps de Jésus, c'est ça le cadre là. Le nom de la parole, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Et l'ensemble de cela, ça forme le véritable piscine de Bethesda. Amen, amen. Cet homme-là, il n'était pas guéri dans l'eau. Son miracle n'était pas mouillé. Son miracle était extraordinaire. Ton miracle sera sec. Les autres tomberont dans l'eau mouillée. Les chiens n'avaient 40 jours à ligne. Moi, tu ne feras aucun effort. J'ai pris à Dieu. Je parle de sa foi. Je parle de ta foi. Même si c'est une maladie incurable, même si ce sont des maladies de maison, on ne peut rien faire. Là où les médecins de ce monde s'arrêtent, c'est là où le Seigneur Jésus, le docteur excellent, il peut prendre les choses impossibles et rendre cela possible. Même si tes règles te dérangent, les gens vont changer la mort. Parce que je parle de quelque chose plus à te voir. Au nom du Seigneur Jésus. Quand tu prends les règles, il faut que tu qui se m'engage, t'ordonnes. Aujourd'hui, ça s'arrête. Pourquoi? Jésus, le véritable piscine est là. Le véritable piscine est là. Est-ce qu'on peut attendre la main? Amen. Ta solution, ta solution, c'est se jeter en Jésus-Christ. Lui, le véritable piscine de Bethesda. Amen. Et tu auras la solution. Quand la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Si ce que nous parlons est la vérité, que la colonne de feu descende et puisse le confirmer. Alléluia. Qu'il puisse le confirmer. Prenons encore dans la prédication. Vous êtes avec moi? Je crois que c'est Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple, péché le 27 février 1950. Paragraphe 22. Il est dit ceci.
Et à la piscine de Bethesda, une eau agitée. Et amen. Une eau troublée. Quiconque y entrait en croyant recevait sa guérison. Et c'est juste, l'eau pouvait-elle dire? L'eau pouvait-elle dire? Voyez combien je suis une eau puissante. Non, c'était l'ange sur l'eau qui accomplissait les guérisons. Quelqu'un dit amen? Amen. C'était l'ange, pas l'eau. Non, c'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Pas l'eau, mais l'ange. Et quand l'ange s'en allait, ce n'était que de l'eau. Les hommes sont simplement des hommes, mais ils sont des agents de Dieu. Quand Dieu opère un miracle en toi, mais tu vas voir ce que j'ai fait. C'est l'ange de Dieu qui a agité les noms. C'est l'ange de Dieu qui a agité les noms. Quand l'ange parle, tu vas le monde. Tu peux te fâcher. À cause de la nourriture, tu peux vous battre à la maison. Tu fais la bague dans le tongo. Moutongo a bimi na tongo a évolué pour pouvoir moi. Tu commences à parler là-bas. Mais c'est lui qui vient de guérir quelqu'un. C'est mon temps de de prophétie ici. On commence à parler des choses de Dieu. Ça c'est la partie humaine. Ça c'est l'homme. Mais l'ange a agité la partie. Quand l'ange descendait sur la montagne était devenue sainte. Mais quand l'ange partait, la montagne restait la montagne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes contre les montants. Vous êtes contre les dons, c'est les dons de Dieu. Parce que les dons, c'est Dieu. C'est l'homme. Dieu reste Dieu. Il y a la partie humaine, il y a la partie divine. La partie humaine. Amen. Dieu avait changé le nom de Jacob. Dieu est devenu Israël. Mais Dieu n'avait pas effacé le nom de Jacob dans la Bible. Quelqu'un qui avait changé ça, il pourrait se référer. Le Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais il avait déjà changé son nom. Pourquoi il est resté ce nom? La partie humaine est là. Parce que c'est un homme aussi comme vous. Il y a une partie humaine. Je peux me fâcher. Je peux commettre une erreur. Mais il y a la partie divine aussi. C'est un cachet sec. Ça sort ici. Ça sort là-bas. Amen. Prenez ça à double face. Les hommes, nous n'avons pas appris ça là. La vie appelle transport. Mais il y a aussi la partie divine. Dieu m'utilise. Le moyen dont la guérison t'est. Les dons de la guérison, ils vont faire un bon à transporter. Dieu même de votre camp. C'est vous qui m'avez payé. Oh, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Écoutez encore. L'obligation, c'est ta parole, Seigneur. Il est déjà abusé. C'est ta parole, Seigneur. Et qui ministre? Wolf, you feel that c'est combien? Tu as trouvé ça? Oui. Pourquoi boxer à moi déjà? Oh là là. Écoutez, ces serpents derrière ne pouvaient pas prier pour quelqu'un. Ne sait pas? Il ne pouvait pas imposer les mains à quelqu'un. Cependant, ils ont reconnu Dieu dans ces serpents
terrain, les dons, la piscine, ne pouvait pas prier pour quelqu'un. Jamais. Ne sais pas. Cependant, Dieu a mis son ange sur cette piscine. Et les gens qui ont reconnu cela, en entrant dedans, étaient guéris. Est-ce vrai? Maintenant, le Dieu des miracles, et il est donc allé de l'avant pour dire que Dieu est descendu et a habité en Christ. Dieu a aussi envoyé son don à Pierre, aux apôtres, aussi à Paul. Seulement, c'est couché à l'air sombre. Les gens étaient couchés à l'air sombre. Les gens étaient guéris. Est-ce juste? Ils ont reconnu Dieu. Et c'est miracle. Ici, dans la guérison ici, parce que c'était la maison de miséricorde de Dieu. Et cela est entré dans Jésus. Vous dites amen à ça? Je ne veux pas mettre la dernière partie, nous allons terminer. Comme ça, j'ai mis les numéros là-bas. Et quand il est entré là-bas, le même Jésus, quand il est parti, il a pris le corps, il a laissé cela au trône de grâce. Amen, amen. En train d'intercéder pour le peuple. Le jour de la Pentecôte, il a renvoyé l'esprit. Alléluia. Il a renvoyé l'esprit. Parce que si tu venais encore avec le corps, ça fera deux corps. Et ton corps et son corps. Il a envoyé seulement son esprit pour habiter dans un corps de épouse. Et Paul était une partie de l'épouse. Pierre était une partie de l'épouse. C'est le Paul et le Pierre qui devaient être piscines de Bethesda. Le corps était le cadre. Et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'était l'ange qui était là. Alléluia. Quand Dieu est dans un serviteur de Dieu, il devait la piscine de Bethesda. C'est la maison de miséricorde de Dieu. Tu peux trouver grâce à travers ce don que Dieu a donné. Amen, amen. C'est comme ça Pierre aussi n'avait pas prié pour la personne. Jésus aussi n'avait pas prié pour ce malade. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Jésus était ailleurs. Mais le malade était près de la piscine de Bethesda. Maintenant, c'est la piscine qui a changé. Les malades tombaient dans l'eau. L'eau qui marche, qui vient au malade. Aujourd'hui, le mariage qui va te chercher. Aujourd'hui, c'est la guérison qui va te chercher. Aujourd'hui, c'est la bénédiction. La bénédiction va te suivre.
cette église. Je veux l'élévation. Dans mon immense passe en église. Je veux les jumeaux. Je veux les jumeaux. Au nom de Jésus. Ta maladie s'arrête maintenant. Ah, si tu le crois, j'ai dit à ta maladie, sors. Au nom de Jésus. Oh, toi, ma soeur. Dis à ta maladie combien Jésus est. Ça va. Alléluia. Église est-ce que vous croyez que Dieu est vivant? Ce matin aussi, Paul n'est plus là. Pierre n'est plus là. Madame n'est plus là. Béka n'est plus là. Béka Junior n'est plus là. Mais Dieu prend les sommes. Son esprit. Dieu continue à faire de la relève. Amen, amen. Je ne veux pas entrer. La femme, moi aussi. Il n'y avait personne qui avait dit ça là-bas. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Votre attention, ça va? Amen. Vous êtes déjà connectés. Amen. Il n'était jamais écrit dans la Bible. Que pour être guéri, il faut pas dire qui ça m'a. Briser le silence, accomplir la révélation de la révélation. Alléluia. Elle n'était pas à l'époque de l'ouverture des sceaux. Mais elle était à l'ouverture des sceaux. Quand Dieu avait ouvert le 7e sceau, pour les dénominations, il n'y a rien. Mais pour l'épouse, sur la granite blanche, rien n'était écrit. Mais il y a un messager que Dieu a envoyé pour aller voir la chose. C'est comme ça que nous avons les mariages et les divorces. Nous avons les semences du serpent. Nous avons les actes de l'église. Les 70 semaines de dernière. Les 7 trompettes. Les 7 trompettes. C'est les secrets qui étaient dans la toi aussi, tu dois entrer dans quelque chose qui n'était pas été dans le niveau de la vie. La perte de 112 ans. Vous avez dit le roi des astres. C'est le soleil. Le soleil parcourt les astres là. Parcourt le signe de 12 signes de zodiaque. Pendant 2000 ans. À chaque 2000 ans, le soleil parcourt 12. Les chiffres 12, c'est la fin de souffrance. C'est la fin de souffrance. C'est comme ça que la journée tout dit 12 heures. C'est comme ça dans l'Ancien Testament, il y a eu 12 patriarches. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a eu 12 apôtres. Mélanger les deux pour que le 24 ancien. C'est comme ça, Jean. C'est comme ça, Jean. Quand il a pleuré, parce qu'il y avait personne pour prendre les livres, mais l'un des 24 anciens, il a des gens. On ne les connaît pas. La tribu de Juda. C'est ça. Quand j'ai regardé, voir les lions, ils retournent pour voir. Je vois un lion. Les 24 anciens, 12 apôtres et Jean était le dernier prophète dans l'île de Patmos. Amen. C'est que là-bas, il n'y avait pas encore 24 anciens. Amen. Celui qui parlait à Jean, c'était qui? Amen. Je n'ai vu que ça. Amen. Alléluia. Je n'ai vu que ça. C'est ça. C'est ça.
avec le téléphone. Que Dieu te bénisse. Quatrième dimension. Que le Seigneur te bénisse. La dimension où le sorcier C'est ça. Tout droit. Il y a une bénédiction, c'est aussi une malédiction. Ah oui. À cause du téléphone. Que le Seigneur te bénisse. Tu n'as pas le temps de venir prendre ta photo à la maison. C'est ça. C'est comme ça que tu es devenu lourd. Mamini, Kino. Là, le temps de vaincre. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Murmure. Si la personne qui te fait du mal est devant toi, commence à monologuer la fixez, regarde ici. Pendant tout ce temps-là, tu es en train de prier dans ton cœur. C'est ça. La réponse est en toi. Et à moi. La réponse n'est pas loin. C'est ça. Jésus n'avait pas prié pour les piscines. Tu avais les contestataires, papa. C'est ça, les contestataires. Parce que tu ne crois pas toi-même. C'est ça. Quand tu veux prier, Vraiment. acclamez le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Je prends la dernière partie. Vous voulez que ça soit ici? J'explique maintenant la dernière partie. Amen. Les mêmes anges descendaient pour agiter de l'eau. Mais il était dans une autre forme. La métamorphose. Forme de l'eau comme ça. Amen. Il a changé de forme. Parce que la disposition a changé. Aujourd'hui aussi la dispensation a changé. Là c'était Jésus seul. Après l'ouverture de sceaux, c'était Jésus seul. C'est Jésus au pluriel. Jésus. L'opposant Jésus. La piscine de Bethesda. À travers toi le malade peut être guéri. Quoi ça? Tu peux prier pour les païens. Même si ton frère, ta soeur est gravement malade. Ne répète pas le pasteur. Mais canal est mon corps. Avec qui ça n'est moins fièvre. Comme ce que ça y est. Amen. Nous sommes là dans l'hôpital. Parce que vous voulez un bon pamba. Après, tu es là, tu es là. Tu peux rendre ce que tu as. Moi, je connais bien. Parce que 20 000 à 20 000 au niveau de ma sérénité. Parce que tu as le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens une véritable piscine de Bethesda. À travers toi, les gens peuvent aussi avoir le pardon des péchés. Pardonnez-nous. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois la pardonner. Le couteau est là. Tout droit. Les gens. Alléluia. Vous ne pardonnez pas les gens. Soyez prudents, mais pardonnez. Le cas la couleur, on sait qu'il y a un danger là. C'est ça. Mais l'ina est comme un humain. Tout droit. Amen. Fouché de la vez là. Alléluia. Amen. Dieu dans cet âge avait changé la forme. Dans cet âge, il a envoyé aussi un ange. Un messager. Amen. Qui avait un don. Et il est venu pour
agiter ce don-là. C'est comme ça que vous le voyez au-dessus de lui. C'est cet ange-là. Amen, amen. À l'époque de Moïse, Dieu n'avait pas permis qu'on puisse le photographier. À l'époque de Paul, il était la colonne de feu. Il n'avait pas permis qu'on le photographie. Mais à l'âge de la fin, Dieu a permis qu'il soit photographié. C'est le seul âge qu'il a permis qu'il soit photographié. Vous êtes dans un âge glorieux où Dieu a montré son visage comme ça. Moïse a vu le dos. Matrock a vu aussi le dos. Mais nous, son visage. La colonne de feu et la nuée de gloire est descendue comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Quand l'ange est descendu, si tu amènes les gens à tes croix, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime ici? Tu peux poser encore une autre question? Vous serez capable de répondre? Est-ce que c'est un mutaton? Est-ce que quelqu'un n'a jamais critiqué le pasteur ici? Azali. Si vous avez le pasteur, le bâton, on a vu ça. Il y a Hakim, il y a papa Hakim, il y a Hakim. Il y a un sol. Il est permis de y une camarade. Barouti. Biyoka. Mais c'était papa. Mais comme c'est la star, on appelle les deux frères. Le croisant, on paye. Je dis, parce que parce que nous avons passé, mais là, d'abord, on va mon gars, le monde là-bas, on va aller ça. Amen. Quelle est l'émotion? Amen. Nous, nous allons continuer à la vie, on va aller payer mon gars. Na domaine union sur l'opposition, ils ont un gâteau. Si vous prenez l'opposition, on va avancer tout. Et quand on va les a bien sûr, on va corriger un gabon. Amen. Seigneur, te bénisse. Pourquoi les gens parlent de toi de ça? Parce que le Congo, la zone où ils parlent de ça. Si il y en a, alors ça aussi. Les gens ne respectent pas. On va être respecté avec des bêtises que tu fais. Si tu es invité de Dieu, vous êtes déjà maudit. Dieu nous a maudit. Dieu ne s'est jamais maudit. C'est toi qui nous as amené dans la vie, éviter on s'est le mot bateau. Amen. Et le sujet à ma Dieu n'aime te provoquer. Amen. Un amen peut venir là. Et quand l'ange est descendu, moi j'ai quitté. Branham dit, quand l'ange descend, moi Branham je deviens la voix de Dieu. Quand l'ange descend, vous avez des bandes, non? Vous avez des bandes, non? Quand Branham prêche là, aujourd'hui nous allons entendre la prédication de William Marion Branham. Prêcher, le titre, soyez certains de Dieu. Vous comprenez ça? Vous écoutez la voix de Dieu lui-même. Vous écoutez la voix de Dieu. Maintenant, quand je parle de piscine de Bethesda, Branham, vous attendez la voix de Branham. Vous écoutez la voix de qui? La voix de camarade. Là, on va dire 0-0. Il a gagné pour ça, basta. Donc, il faut se ligater. Même mon épouse, se ligater, ça est normal. Vous savez, un lungo, Lioka. On dirait camarades, nous sommes des stars, ne vous en faites pas. Maintenant, vous écoutez la voix de qui? Hein? Grâce à vous, Goloma. Ma fille, grâce à vous, Goloma. Vous écoutez la voix de qui? Grâce à vous, Goloma. Vous écoutez la voix de qui?
ça? Amen. Maintenant, dans la voix des pasteurs qui n'a porté la voix de Dieu. Il faut que Dieu te parle dans ce que moi j'ai dit. Et ce que Dieu te parle là, ce n'est plus moi, c'est Dieu maintenant qui t'a parlé. Amen. Et à l'entrée de la piscine, il y avait une grande porte là-bas. Appelée la porte des brebis. La porte des brebis, c'est le Seigneur Jésus. Vous dites Amen? Amen. Le nom Jésus. On va écrire ça où? En bas? Nous avons. Et oui. Et tu as dit à Jésus, allons-y. Jésus, J-E-S-U-S. Combien de lettres? Première lettre, nous avons ici J. Deuxième? Et ici c'est S. Hein? Ici c'est S, c'est comme ça. Et puis là-bas? Ici c'est S. Donc, les 5 portiques ici, c'est le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Les 5 portiques, ce sont le nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va terminer. Prenez avec moi Ephésiens chapitre 4. Verset 11. Rapidement, lisez rapidement. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Tu peux écrire les gens là. Apôtres. Ok. Deux. Prophètes. Très bien. 3. Évangile. Évangéliste. Lui, c'est un professeur. Allez. 4e, c'est le pasteur. Ok. 5e, docteur. Arranger des. Ils ont la mission de moi. Maintenant, regardez. Les 5 portiques, ils ont la porte à Mickey. La grande porte, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Mais les 5 portiques ici, c'est aussi les 5 ministères. C'est à travers ce portique ici, vous pouvez entrer dans la piscine. Vous ne pouvez pas entrer dans la piscine sans passer par l'une des portiques. Tu ne peux pas dire que je suis qu'un chrétien s'il n'y avait pas un ministère qui t'a prêché la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les 5 portiques, c'est aussi les 5 ministères du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Quelqu'un peut dire Amen? C'est aussi une partie de piscine de Bethesda. Comme Pierre était une partie de piscine de Bethesda. Quand il est passé simplement là où il était couché le malade, nombre de pierres. Vous l'aimez, hein? Nombre de pierres guérissait le malade. Il n'a pas touché, mais son nombre seulement guérissait le malade. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin que je vous touche. La symbolique à la j'ai même ces mamans là, quand vous là où tu es, vous savez pas autant encore là. Mais les gens qui me la bango. Bango, c'est le rêve à la boule, va vous finir. On va vous appeler que vous êtes dans un monde soutenu. Il n'y a pas de piscine pour mille piscines. Quelqu'un dit Amen à ça. C'est l'année de vaincre. Moi aussi, tu as une partie de piscine. Et les Éphésiens 4. Les sont des portiques. Amen. Amen. Apôtre, prophète, évangéliste,
mon pasteur ou mon docteur? Hein? Je suis pasteur. Le don que vous dites, moi, quel don? Dans le ministère. Évangéliste, docteur. Vous êtes vite à donner comme ça. Moi, là, dans le Cameroun. Oh, frère a souligné, voilà. Pourquoi tu as souligné ça? Ah, parce que je vois le ministère, c'est un enseignant. Il y a seulement les enseignants. Amen. Qui encore? Sœur Moko. Je vais pécher, je coupe ça vraiment. Comme on doit enseigner l'église, on essaye de faire quelque chose. Mais ce n'est pas ma forêt. Je nage bien là où il y a le péché. Je travaille. Grand péché au Bukita. Il va descendre. Amen. Amen. Je vais revenir encore avec ça. Mais vous qui m'avez. Amen. 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 Et les Éphésiens, quand ils sont eux qui sont le portique. Les frères, vous devez croire à votre pasteur. Il est un homme, il commettra des erreurs, mais vous devez croire. Si vous ne croyez pas à lui, même s'il prie pour vous n'importe comment, vous ne serez jamais exaucé. Et quand les pasteurs prient pour vous, c'est une ligne de portique qui vous amène vers une véritable piscine. Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ange, quand il le sent, il va agiter l'eau. Il a agité les dons à Branham. Mais Branham n'était pas Dieu. Amen. Branham n'était pas Dieu. Dieu seulement lui, l'ange du Seigneur qui a agité les dons. Quand je suis allé chez le papa Labadara, comme ça ratait, je suis allé, le papa me dit, c'est toi qui j'attendais. Je t'attendais que tu puisses me guérir. J'ai dit non, c'est pas moi qui guéris. Moi j'ai dit c'est Jésus qui guérit. Il me dit, où est Jésus? Moi je ne vois pas Jésus. C'est toi Jésus. Moi je t'attendais, toi Jésus. Je puisse me guérir. J'ai senti une chaleur à moi. Moi je suis petite de Bethesda. Si je suis petite de Bethesda, si tu crois que je suis aussi une petite de Bethesda, parce que je suis l'une des portiques. À travers moi, Dieu va agiter l'eau. À travers moi, Dieu va agiter l'eau. Si tu appelles les gens à te croire, si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, vous croyez que Dieu m'a envoyé pour faire ce travail. Si vous voyez une alors si c'est pas l'air aujourd'hui, je suis guéri. Tu dis je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est le jour. C'est la minute. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez guéris. Que le Seigneur vous bénisse richement. Malade. Dieu t'a guéri. Mais va tourner le péché. Il avait dit quoi? Cette maladie a été venue à cause du péché. C'est le péché qui a amené le porte des maladies. Nous venons de perdre une personne importante dans la famille. À cause des péchés. À
Akeyawa, mon avocat au maman batam ça. Vous connaissez ça non? Les alikolo avocat nyonso. Mais à Pandi ango déjà, c'est pour avocat dans manda pour na. Ba te belé ba mona ka champion. Mais mutakelo koli avocat mo bimeza ka moko ko somba o ya mo bimakene. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Mais plusieurs mingi est champion. Ba mona ka champion. Quand tu vois tu vois, depuis au Botama, depuis que tu es c'est une question très forte. Il y a comment champion. Pas de plus champion. Il y a le jeu de la tu perds à qui? Le champion va se faire à l'hôtel. On n'achète pas les champions. On n'achète pas les champions. Tu montres ici. Tu montres la politique. Tu montres la politique. Tu montres tout ça. Partout, partout, je connais. Si j'ai compté à l'envoi, j'ai il n'a pas à nous se couvrir. Tu t'envoies ici. Ok, bon. On montre. T'as l'avocat, ils ont bien. Tu montres, regardez ces mécanismes. Ah, on les a bien. Tiens, la musique. Là que nous sommes sous. Tout droit. Nous sommes en 2026. Nous sommes de la société. Mais il y a cette chose ancienne. Dieu t'a pardonné. Ça m'a dit ça suffit. On continue. Vous ne perdez une vérité importante. Nous sommes très importants. Amen. Nous venons de perdre une personne importante. Si nous sommes Nicolas Avocat, ils ont Nicolas Avocat. Ici, là-bas, paf! Vraiment. C'est terminé. Et si, même si on essayait de cacher, attends, même pour bombe à cause pas, on a même dans la solution de la zone. Vraiment. Allez, vous cassez vous monter. Au lieu de bango pe avant, qui se côté nango, elle a caché ça, il est parti. Ah, bombe à yango pas qui est nango. Les péchés, Masumu, amène la mort. Il m'a kakufa. Le diable certainement ne vous laissera pas. Zabolo akotika yo qui il sait que tu es béni. Il sait que tu es béni. Il sait que tu as l'argent. Il sait que tu as de l'argent. Encore tu as un maillot à péter wana. Chaîne n'avait pas de kamana. Tu n'es pas la première personne à avoir $1000. Tu n'es pas la première personne à avoir 100 000, $10 000. Il ne manque pas Jésus. Il ne manque pas Jésus dans ton cœur. Bientôt c'est la fin. Vous voyez, les États-Unis sont en train de faire des choses là-bas. Des choses terribles. 2020. Si tu n'as pas encore reçu le baptême, je suis là, on va te baptiser. Mais n'amenez pas de choses à demain. C'est parce que demain vous engendre. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Ne demeurez pas dans cette condition. Le Saint-Esprit ne vient pas à la maison. Ça vient à la piscine. Amen. Traverser le portique. Quand tu fais le portique, viens voir la piscine. L'église aussi c'est la piscine. C'est la maison de miséricorde. Dieu qui pardonne est ici. Dieu vous dira que Dieu veut pardonner. Abraham a commis une erreur, après moi c'est pas Pharaon. Vraiment. Mais après la promesse, Dieu a permis que Abimelech a touché. Tout droit. Moi, je me suis dit. Quand Abimelech voudrait toucher, Dieu descend. Dieu descend, il dit considère-toi comme un homme mort. Parce que je l'ai déjà béni. Parce que je l'ai déjà salté la bénédiction de la terre. Dieu m'a béni avec le Saint-Esprit. Personne ne peut venir mettre sa main ça. Avant ça va. Tu n'avais pas le Saint-Esprit. Mais quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est rose. Il doit creuser sa tombe. Revenez à Jésus. Tout droit. Nous sommes dans la nuit nouvelle. Dieu t'a pardonné de ces choses-là. Va.
ne revient plus à ça. Sinon quelque chose de pire va t'arriver. Avant c'était la maladie, c'était pire. Mais cette fois-ci, ça sera plus que la maladie, c'est quoi? C'est la Voici Père Céleste. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes et nous avons des fardeaux. Nous avons des problèmes. Et nous-mêmes, Seigneur, nous sommes incapables à donner la solution. Mais la solution est entre nous. Nous sommes venus au présent. Seigneur, nos péchés. Nous de ton sang, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Marche avec ta parole. Soutiens-nous, Seigneur. Toi, Dieu tout-puissant. Nous savons, Seigneur, que tu as fait ça. Oh, Dieu tout-puissant. Voilà, Seigneur Jésus. Ta parole a été prise. Ça, l'exercice de flamme et de dîmes.